bienvenue à l'émission À la page. Notre première saison officielle, nous avons été confirmés suite aux essais du printemps dernier. Alors, je suis avec mon collègue Pierre Cordeau. Bonjour Pierre. Bonjour. Et l'émission À la page, c'est un concept unique où on vous présente des livres spéciaux choisis sur le volet, triés sur le volet par Pierre. Très souvent, oui. Alors, dis-moi donc, avec quel livre nous commençons la saison, Pierre? Nous commençons la saison avec un petit ouvrage de rien, brève histoire de l'Église catholique du Québec, qui est écrit par Lucia Ferretti, qui est historienne de formation et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Un petit ouvrage de rien, comme vous pouvez constater, mais tellement riche. Et notre deuxième livre, un peu pour intriguer nos auditeurs et pour probablement susciter leur attention jusqu'à la fin. Exactement. Deuxième livre, Femme de pape, par l'écrivaine journaliste Bénédicte Luteau. C'est très beau. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Nous verrons avec les questions de Mme Stéphanie un peu plus tard au cours de l'émission. Pierre, on dit qu'il est important de connaître notre histoire si on ne veut pas qu'elle se répète. Alors, selon toi, que devons-nous retenir des débuts de l'histoire de notre Église québécoise? D'abord, des débuts difficiles, mais ce qui est important à retenir, particulièrement pour la période de Montréal, la fondation de Ville-Marie, c'est que l'Église de Montréal et une bonne partie de ce coin-là de la province sont un monde fondé uniquement par des laïcs. Il n'y a pas ou très peu de religieux à Montréal. Certes, les sulpiciens vont se montrer le bout du nez à la fin de l'épopée mystique de Montréal, mais Marguerite Bourgeois, lorsqu'elle arrive à Montréal, c'est une laïque. Jeanne Mance, c'est une laïque. Jeanne Lebert, c'est une laïque. Monsieur de Maisonneuve est laïque. La Société de Ville-Marie en France qui soutient ce projet pour le moins mystique, ce sont en grande majorité des laïcs. On peut dire que Montréal est fondé par des hommes et des femmes habités par un projet spirituel, mais des hommes et des femmes laïcs au point de départ. Laïque, quand on dit laïque en Église, Pierre, ça veut dire des hommes et des femmes qui ne sont pas ordonnés. Bon, des femmes par définition, mais des hommes qui ne sont pas ordonnés et qui ne font pas nécessairement partie d'une communauté religieuse. Congrégation religieuse, effectivement. Marguerite Bourgeois, elle, va prendre ce tournant-là. Elle va fonder la première congrégation religieuse à Montréal, la congrégation Notre-Dame, donc les filles de Mère Bourgeois, mais qui se voulaient, au point de départ, des filles séculières, donc ne se distinguant pas des femmes du peuple et ne vivant pas cloîtrées non plus. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies qu'à l'époque, 17e siècle, 18e, communauté religieuse féminine égalait nécessairement cloîtrée. Marguerite Bourgeois va faire œuvre de pionnière en fondant cette congrégation, fille séculière, mais qui ne sera pas cloîtrée. Et dis-moi donc, en lisant ce livre-là, est-ce que tu as découvert des éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce que notre Église vit et traverse actuellement? Il y a le deuxième chapitre, qu'on va dire l'ère Bourget, l'ère de Monseigneur Bourget, le deuxième évêque de Montréal, qui éprouve quelques difficultés avec les sulpiciens. Bon, lorsque le projet mystique de Montréal s'effondre, les sulpiciens vont être créés à Paris
et vont racheter l'île de Montréal. Mais on aura bientôt un premier évêque, Monseigneur Lartigue, puis Monseigneur Bourget. Alors t'imagines le scénario, il y a un évêque, mais toute l'île de Montréal appartient aux Sulpiciens, qui ne veulent pas séparer la paroisse Notre-Dame, qui comprend toute l'île de Montréal. Alors, je te donne quelques exemples. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire, et même un peu après l'ère Bourget, pardon. D'abord, Monseigneur Bourget va faire venir de nombreuses congrégations religieuses ici. Et un fait étonnant, en tout cas je l'ai appris à travers cela, lorsqu'il commence à avoir des paroisses, particulièrement entre les deux guerres, des paroisses ethniques, les Italiens, les Polonais, les Portugais, les Irlandais, on a un problème de langue. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire venir des communautés religieuses, souvent des États-Unis, de prêtres qui vont parler le portugais, l'italien, l'anglais, évidemment, mais leur deuxième langue, c'est l'anglais. Donc, ce qui explique qu'aujourd'hui, plusieurs paroisses ethniques de Montréal, que leur deuxième langue, c'est l'anglais, parce que leur communauté chrétienne, bilingue, les curés, les prêtres parlaient en anglais et en italien et en russe ou en polonais ou que sais-je. Mais ça, c'est très intéressant à comprendre ce fait historique, particulièrement proche dans Montréal, que plusieurs communautés ethniques, linguistiques, vont avoir comme deuxième langue l'anglais. Puis à l'époque de Monseigneur Bourget, nous sommes sous le régime britannique. Nous sommes sous le régime britannique, effectivement. Donc, ou à la fin du régime britannique, tel qu'on l'entend au XVIIIe siècle, donc il y a encore guerre protestant-catholique. Alors, il y a toutes sortes de magouilles qui vont s'instaurer, mais c'est l'un des chapitres captivant l'ère Monseigneur Bourget. Et ce qui est intéressant, et je me souviens la première fois que je t'en ai parlé, je t'avais dit, tout agent pastoral devrait lire ce petit livre. Parce qu'elle parle de l'ère conciliaire, évidemment, l'avant, l'après-concile, la Révolution tranquille du Québec, mais les dernières années, avec les installations des zones pastorales d'abord, avec dans le diocèse de Gatineau-Hall, des équipes pastorales maintenant, elles terminent vraiment avec la réalité pastorale que nous connaissons aujourd'hui. En terminant un petit peu, moi j'ai appris des choses intéressantes. J'ai été surprise de découvrir plusieurs similitudes entre les défis actuels, le manque de vocation, le manque de prêtres, la difficulté d'engager des bénévoles, la pratique religieuse qui est pas celle qu'on connaît. Et d'ailleurs, à la page 58, si je ne me trompe pas, on parle de la venue d'Alphonse de Ligori, qui est un oblat. Non, qui n'est pas un oblat. Bon, j'ai mal lu. Non, Rédemptoris. Alors, d'Alphonse de Ligori, qui vient changer la vision de l'Eucharistie. Et la vision de la morale également. Oui, puis en changeant la vision de la morale, ça vient changer tout le rapport à l'Eucharistie et ça fait en sorte que les Québécois qui n'étaient pas des fervents pratiquants au sens célébrant passent de 70% de pratique à près 98 presque de communiants, particulièrement à Pâques, et ça va s'étendre également sur les autres dimanches. Alors, comme accompagnatrice des chargés de pastoral en formation, j'ai compris le message, je vais proposer le livre aux chargés de pastoral. Merci Pierre. Et il y aurait un petit lien à faire avec une nouveauté, Montréal, une épopée mystique, ça vient tout juste de paraître, et encore une fois, on retrouve les mêmes visages, évidemment. Bon, d'abord, Ville-Marie, une nouvelle Jérusalem. On voulait vraiment créer
un projet mystique avec Ville-Marie. Et on retrouve les figures nommées tout à l'heure, la sainteté qui s'incarne avec Jeanne Mance, avec Marguerite Bourgeois, Jeanne Lebert, sainteté, silence et adoration. Jeanne Lebert que nous ne connaissons pas assez ici au Québec, Mère Diouville, Frère André et une gamme de sulpiciens pionniers qui ont donné l'allure à Montréal que nous connaissons. Donc, ça peut être un très bon complément au petit précis de l'histoire de l'Église du Québec. Alors, pour le second livre, Pierre a choisi de nous présenter le livre Femmes de pape. Et je vous avoue que ça a attisé ma curiosité. J'avais hâte de le lire et j'avais hâte de savoir qu'est-ce que Pierre voulait nous présenter dans ce livre-là. Alors, Pierre, pourquoi tu as choisi ce livre comme deuxième livre? D'abord, c'est une femme qui me l'a conseillé, proposé, Sœur Lorraine Cazan, une de mes grandes amies. Et ce fut pour moi également une très grande découverte. D'abord, c'est d'une facture littéraire magnifique. L'auteur, Bénédicte Luteau, et c'est une journaliste, écrit merveilleusement bien. Vraiment, ça se lit comme un roman. J'avais aussi des craintes. Je ne voulais pas tomber dans des trucs à scandale, des trucs comme ça. Il n'en est rien. Absolument rien. Au contraire, 5 femmes, 5 récits de femmes qui entrent dans le Vatican à toutes sortes de niveaux. La première déjà sous Pie X comme la première femme responsable des archives photographiques au Vatican. La deuxième sous Pie XII, évidemment la Papessa, celle que nous connaissons bien. Jean-Paul II nous en présente 2. D'abord, une amie d'adolescence avec qui il a toujours maintenu une relation amicale avec le conjoint de cette femme, ses enfants. Durant tout son épiscopat, ils se sont toujours retrouvés, écrits, stimulés, je dirais, l'un et l'autre. Elle est d'ailleurs, si tu me permets, co-auteur avec Jean-Paul II de la théologie du corps. Elle a beaucoup inspiré la théologie du corps qui est très populaire actuellement dans l'Église catholique. Et c'est la femme qui a permis de pouvoir croire à l'amitié homme-femme et non seulement homme-femme, mais homme-prêtre et homme-pape. Exactement. L'autre, disciple du pape Jean-Paul II, sera l'une des premières à entrer dans le cercle assez serré de l'Observatore Romano, le journal officiel du Vatican, et on lui permettra même de développer la section féminine, j'ai bien dit féminine, non pas féministe, de l'Observatore Romano. Elle laissera, ça ne veut pas dire que ce sont des histoires qui se concluent parfaitement bien toujours. Il y a les accros. Le pape François, à la toute fin, commence à nommer des sous-secrétaires à certains dicastères, des sous-secrétaires féminines. Mais attention là, quand on parle de sous-secrétariat de dicastère à Rome, c'est pas la madame qui fait du café ou qui fait les photocopies. C'est quelqu'un de beaucoup plus important que ça. Donc, 5 visages féminins qui, oui, ont pu traverser les portes du Vatican, entrer, avoir leur bureau, avoir leur laissez-passer, affronter cardinaux, parfois un peu rétrogrades, mais qui ont tenu tête et qui ont fait leur place
au Vatican. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'histoire à l'eau de rose. Pas sûr. Donc, c'est pas des saintes femmes dépeintes comme parfaites, les femmes du Vatican. Il y a, Madame Luto a fait une sélection de femmes de tête, de femmes de cœur, des femmes qui ont accepté leur rôle parfois de servante, de mère du pape Pie XII, entre autres la religieuse, mais qui ont su aller chercher la confiance des saints-pères au point où elles ont eu une influence majeure. On parle d'une James Bond de la guerre froide, d'une féminine, une femme à qui le pape a eu une confiance presque aveugle, une femme qui a été controversée, qui avait du caractère, qui ont, même l'une d'entre elles, justement la 007, s'est fait même accuser de trahison, je crois. Alors, je trouve que c'est important de nommer ces femmes, et j'espère que je les nommerai bien. Hermine Speyer, qui était une juive, donc pas uniquement des catholiques ferventes au départ, mais qui ont, Hermine, entre autres, Madame Speyer, a réussi à faire sa place comme juive, mais s'est convertie. Et c'est pas nécessairement des femmes très, très libérales non plus. Elles sont très attachées à la tradition romaine. Elles la défendent, mais avec une intelligence qui est inspirante pour nous, les femmes dans l'Église, vraiment, qui fait qu'on passe d'un rôle qui paraît secondaire à un rôle de premier plan. Donc, moi, ça m'a rempli d'espérance, puis c'est venu rejoindre mon expérience d'Église, une expérience où il faut être des femmes de tête, il faut être formé pour être capable de jaser d'égal à égal avec nos confrères prêtres. Donc, pour moi, c'est venu me dire confiance. C'est vrai que les femmes de tout temps ont eu une place particulière et précieuse et pas assez mis en lumière, il me semble. Ben, l'adage le dit, derrière les grands hommes, il y a toujours de grandes femmes, et ça me permet de vous présenter une petite découverte quand tu as parlé des femmes. Un autre livre chez Robert Laffont, Les femmes mystiques, histoire et dictionnaire. Et ce qui est intéressant, bon, on va définir la mystique féminine dans les premières pages, mais ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on n'aborde pas uniquement la mystique chrétienne. On va présenter des femmes dans la mystique bouddhiste, judaïque, etc. Donc, un ouvrage qui peut aussi compléter ou qui donne le goût d'aller plus loin. Femmes mystiques, histoire et dictionnaire, chez Robert Laffont, paru, je crois, un petit instant, en 2013 seulement. Donc, les livres qu'on a présentés aujourd'hui, c'est des livres assez récents, somme toute, des livres inspirants, des livres qui nous parlent de la place des laïcs en Église, particulièrement des femmes, et qui le fait, à mon avis, de façon excellente, qui ouvre sur l'importance de la complémentarité des ministères et du sacerdoce baptismal. Je vous invite à le découvrir. Vraiment, c'était très intéressant. Encore une fois, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai partagé avec toi ces lectures intéressantes et stimulantes. Avec l'automne, je pense que, Pierre, tu vas sûrement nous amener à lire d'autres choses. Oui, probablement. Mais à lire autre chose en lien avec ce que le pape François nous demande à chaque Église, à partir du mois d'octobre, que chaque Église entreprenne un processus de synodalité dans l'Église. Et je pense que les livres présentés
aujourd'hui viennent nous rappeler de grands principes de synodalité. Ce n'est pas la voie uniquement des clercs, ce n'est pas la voie uniquement des communautés religieuses, mais c'est la voie de tous ceux et celles qui travaillent en Église. Chacun et chacune est invité à y prendre part, chacun et chacune est invité à s'écouter mutuellement pour mieux vivre. Un tournant important, je pense, que le pape François nous propose, de vivre vraiment une Église de synodalité. Avec la température qui refroidit et l'automne qui approche, je vous suggère de vous asseoir confortablement sur votre sofa pour prendre en main des livres qui réchauffent le cœur et stimulent la tête.